à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore ce matin pour notre culte par Internet. Et comme je vous dis, avant de commencer, nous allons nous présenter. Nous sommes l'église qui s'appelle Assemblée chrétienne Le Rameau d'Olivier. Nous sommes en Arles, Nîmes et Saint-Ambrois. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous allons passer encore un bon moment dans la présence de Dieu. Et foi en Dieu malgré les circonstances. Bien-aimé, lorsque tu dis au monde que je vais t'abandonner, je ne veux plus de toi, je vais suivre Jésus-Christ, sache qu'à ce moment, tu te dresses une hostilité contre celui qui gouverne ce monde. Parce qu'une fois que tu commences à dire que je vais t'abandonner et je vais suivre celui qu'on appelle Jésus, sache que tu ne seras pas tranquille. L'ennemi, celui qui gouverne ce monde, il veut que tout le monde lui appartienne. Mais lorsque toi, tu veux se dégager de lui et que tu commences à dire que je ne vais plus te suivre, je vais suivre celui qu'on appelle Jésus, sache qu'une armée va s'élever contre toi. Mais bien aimé, je vais souligner clairement, lorsque j'ai dit « aie foi en Dieu », ce n'est pas tous les dieux que nous attendons parler par-ci, par-là. Le Dieu que je te dis aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, tout pouvoir lui a été donné par le Père. La parole de Dieu dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père non plus. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis Dieu, mais qui est ton Dieu? Beaucoup de personnes suivent Dieu, mais lorsqu'on lui demande, on leur demande, qui est votre Dieu? Il y en a tellement. Mais le Dieu que moi je vous parle ici aujourd'hui, son nom c'est Jésus. C'est celui qui a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y en a pas un autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Dans le monde, il y a beaucoup de croyants que d'athées. On peut croire comme quoi que oui, le monde n'aime pas Dieu. Si, le monde aime Dieu. Mais qui est ce Dieu que le monde aime? C'est ça la question. Lorsqu'on commence à parler de Dieu qu'on appelle Jésus, alors là, tu dresses contre toi toute une armée. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 5, 6 à 9. Il est dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sache que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes bien-aimés, vous avez entendu, votre adversaire, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Que tu veuilles ou pas, lorsque tu commences à parler le nom de Jésus de ta bouche, sache que tu deviens l'ennemi de Dieu de ce monde. Tu deviens celui qui dresse contre lui l'opposition et lui, il ne va pas te laisser. Mais bien aimé, il est dit ici, résistez-lui avec une foi ferme. Parce que l'ennemi, il va faire quoi? Il va faire tout selon ses possibilités d'enlever la foi que Dieu a mis en toi. Par toutes sortes de ruses, afin que tu puisses nier ta foi en Jésus-Christ et que tu deviennes à lui. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont échappés de sa domination. Mais il est là toujours pour chercher à ce qu'à dominer dans vos vies. Et c'est pour cela qu'il rôde toujours. Il est toujours là et il ne lâche pas prise. Et pour comprendre, mes bien-aimés, nous allons prendre l'exemple de deux personnes dans la Bible et nous allons comprendre cela. J'ai pris l'exemple de ces deux personnes parce que je vis vraiment combien ils ont tenu ferme. Elles ont tenu ferme ces deux personnes dans leur foi. Malgré les circonstances difficiles qu'elles ont traversées, les deux personnes ont tenu ferme dans leur foi. Comme je vous dis toujours, la parole de Dieu est là pour nous montrer l'exemple. La parole de Dieu est là pour nous montrer des personnes de même nature que nous. Ils ont résisté contre toutes les attaques de l'ennemi pour faire faillir leur foi. Et ils ont réussi. Mes bien-aimés, nos aînés, ils ont réussi à résister contre les ruses du diable. La première personne, je vais vous parler, c'est Joseph. On ne va pas lire la Bible, mais je vous laisse à lire dans Genèse 37 et puis de 39 à 41. Donc, cette histoire se trouve dans Genèse. Mais bien aimé, dans cette histoire, Dieu montre à Joseph par des songes qu'il sera élevé au-dessus de tous ses frères. Et même, Dieu va lui montrer des songes, même les parents qui vont se prosterner devant lui. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti parler à ses frères et à ses parents. Une chose importante pour lui. Il n'avait pas d'autres personnes pour pouvoir partager ses songes que ses proches, les gens de sa famille. Mais quand Joseph a parlé cela à sa famille, quand Joseph a parlé de ses rêves à sa famille, Joseph ne savait pas que il y avait une autre personne qui a entendu ce que Joseph avait comme songe. Elle avait bien entendu
c'est que Joseph avait parlé à sa famille. Connaissez-vous cette personne? Mes bien-aimés, pour comprendre, lisons dans Éphésiens 6:12. Dans Éphésiens 6:12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand je vous ai dit, Joseph a parlé aux membres de sa famille, mais l'adversaire était là aussi pour écouter. On ne le voit pas. Le diable, il est esprit. On ne le voit pas, mais il était là aussi. Il a bien entendu ce que Joseph a dit à sa famille. Mais bien aimé, notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Comme j'ai dit, tu as foi en Christ, sache qu'une armée va s'élever. Vous avez entendu ce qu'il est dit ici? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça ne s'arrête pas là. Contre les autorités. Ça ne s'arrête pas là. Contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme le diable avait entendu cela, mes bien-aimés, le diable, il est rempli de haine et de jalousie contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui confessent le nom de Jésus, tous ceux qui marchent avec Jésus, ont échappé à sa domination. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il est rempli de la haine et de la jalousie. Mais bien aimé, ici, dans l'histoire de Joseph, le diable va utiliser ses propres frères. Il va utiliser ses propres frères. Le diable va utiliser cet esprit de haine et de jalousie. Le diable dit, oh, esprit de haine et de jalousie, va t'occuper un peu des frères là-bas. Va t'occuper d'eux. Mais bien aimé, au même moment, cet esprit de haine et de jalousie va rentrer dans le cœur des frères de Joseph. Et les frères de Joseph n'ont pas pu aimer leurs frères, mais il n'y avait que de la haine pour leurs frères. Mais bien aimé, je vous dis clairement, le diable ne viendra pas du ciel transformé en un homme pour pouvoir attaquer. Mais le diable va utiliser toujours des personnes qui sont proches de nous pour nous attaquer. Comme j'ai dit, notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Il va influencer notre cœur, qui est le domaine de notre esprit, par un esprit qui va parler pour influencer une ou plusieurs personnes autour de toi. Il va les utiliser. Et dans le cas de Joseph, le diable va utiliser ses propres frères. Je vous dis, le diable utilise des personnes qui sont autour de nous. Et je vous dis même l'exemple. Jésus n'allait pas dire à Pierre, arrière de moi Satan.
Et d'ailleurs, même je suis sûr et certain, Pierre était étonné, dit, oh, mais comment? Jésus me dit, arrière de moi, Satan. Mais Jésus savait bien que l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de l'ennemi. Donc, ce passage se trouve dans Matthieu 16, 23. Mais bien aimé, dans cette histoire, Joseph, innocent qu'il était, par la demande de son père, il amena à ses frères à manger. Mais comme ses frères étaient déjà sous l'influence spirituelle du diable, en voyant leur jetons-les dans une citerne et nous verrons si ces songes vont se réaliser. Que pourra devenir ces songes? Et comme ça, nous allons dire à notre papa, comme quoi que c'est une bête féroce qu'il a dévorée. Jésus dit aussi, mes bien-aimés, dans Marc 6, 4, il est dit ceci, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est vrai. Le diable, pour vous faire plus du mal, il va toucher des gens qui sont proches de vous, des gens que vous aimez, des gens qui sont dans vos cœurs. Ce sont des gens-là que le diable va influencer. Mais bien aimés, dans leur discussion, pour chercher à tuer leurs frères, mais Ruben l'aîné a eu compassion de son petit frère. Il va dire à ses frères, non, ne tuons pas notre frère, c'est notre sang. Et s'il faut qu'on les jette dans la citerne. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, ils vont jeter Joseph dans la citerne. Ce qui est extraordinaire, quand ils ont jeté Joseph dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Dieu veille sur celui qui a la foi en lui. Il ne te laissera pas. Le diable va t'attaquer pour que ta foi tombe. Mais si tu tiens ferme, Dieu sera toujours dans toutes les épreuves que tu vas traverser. Et là, il n'y avait pas d'eau. Il est écrit, mes bien-aimés, dans le psaume 91, 11 à 12, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais bien aimé, quelles que soient les circonstances, aie foi en Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et le Dieu que tu crois sera toujours là pour veiller sur toi. En ce moment-là, concours des circonstances, il y avait des marchands madianites qui passaient par là aussi. Et Judas qui dit à ses frères, prenons-les et vendons notre frère. Et ils vont sortir Joseph et ils vont
vendre Joseph à ces marchands. Et si vous regardez l'histoire, ils vont aller dire au père de Joseph comme quoi que oui, Joseph, il a été dévoré par une bête féroce. Ils vont même ramener l'habit coloré de plusieurs couleurs de Joseph à son père comme la preuve que Joseph a été dévoré par une bête féroce en mettant du sang des animaux. Mais bien aimé, son père était dans la peine de voir que son fils qu'il aimait a été dévoré par une bête féroce. Et si on regarde l'histoire, où est Joseph? Joseph, qui se voyait déjà chef de ses frères, le voici en Égypte comme un esclave et en même temps aussi, mes bien-aimés, il se retrouve dans le marché des esclaves comme une marchandise qu'on va solder dans les marchés. Alors qu'il a fait des songes où il se voyait, mes bien-aimés, au-dessus de ses frères. Il a fait ses songes. Mais aujourd'hui, il est où? Esclave dans un marché où on est en train de le marchander comme un objet qui n'a pas de valeur. Et entre-temps, dans ces marchés-là, il y avait un officier de Pharaon nommé Potiphar. Lorsque lui, il avait vu Joseph, il acheta Joseph et Joseph était devenu son esclave. Joseph chez Potiphar, mes bien-aimés, il a commencé à faire des choses et Potiphar a remarqué que tout ce que Joseph touchait prospérait. Et là, Potiphar lui a donné le rôle de l'intendant principal de sa maison. On voit que Joseph commençait à sortir un peu de la boue où il était. Alors que Joseph est devenu comme un domestique et considéré par son maître Potiphar, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang, contre la chair, mais contre une armée spirituelle puissante. Qu'est-ce qui se passe? Le diable va influencer la femme de Potiphar. Le diable va utiliser cette fois-ci l'esprit de la convoitise. Vous avez compris? L'esprit de la convoitise. C'est le diable qui utilise des fois même des êtres humains pour nous attaquer, pour nous faire tomber dans la foi. Mais Dieu nous rassure que lorsqu'il y a des tentations, que nous sommes fidèles dans notre foi, il ne permettra pas que nous tombions. Il nous donnera la force de pouvoir résister. Face à cette tentation, mes bien-aimés, Joseph, il est sorti vainqueur. Mais il y avait un problème. Joseph n'était
qu'un esclave. Est-ce que la parole d'un esclave avec l'épouse de son maître, est-ce que la parole d'un esclave a vraiment de l'importance? Non. Et Joseph qui commençait à faire sortir la tête, le diable l'a encore bien enfoncé. Joseph va aller en prison. Il se retrouve en prison. Et bien aimé, on regarde cela par rapport à la promesse que Joseph avait reçue dans ses songes. C'est vraiment malheureux. Pauvre Joseph. Pauvre Joseph. Lui qui se voyait, il était prince chez son père. Aujourd'hui, il est devenu esclave et prisonnier. Esclave et prisonnier, mes bien-aimés. Il est rentré encore dans un trou qui est encore plus profond. Je vous dis, votre adversaire, notre adversaire, c'est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et dans la prison, mes bien-aimés, je vous dis clairement, Joseph ne pouvait pas sortir. Il était rentré dans cette prison pour y rester toute sa vie. Parce qu'il était esclave et prisonnier. Il ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas d'espoir pour qu'il puisse sortir dans sa prison. Joseph. Humainement parlant, c'était impossible de pouvoir sortir de cette prison. Mais bien aimé, il faut que vous sachiez, la parole de Dieu nous dit dans Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Dans l'état où Joseph était en prison, il n'y avait pas d'autre possibilité qu'il puisse sortir de cette prison si ce n'est que la grâce royale. Et je vous dis clairement, Joseph, humainement parlant, ce n'était que désespoir. Même dans la prison, Joseph n'a pas bronché. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, aie foi en Dieu malgré les circonstances que vous traversez. Aie foi en Dieu. Joseph, dans la prison, il est resté ferme dans sa foi. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a fallu que Dieu lui-même aille tourmenter le roi Pharaon dans son sommeil. Et le roi Pharaon dans son sommeil, Pharaon a appelé tous ses sages. Et parmi ces sages, il n'y a personne qui a pu expliquer ce que le roi Pharaon avait eu comme songe. Et de l'autre côté, Joseph était complètement abandonné, oublié. Pour dire que pourquoi il dit oublié? Parce qu'il n'y avait pas d'espoir qu'il puisse sortir de cette prison. L'adversaire vous a réclamé pour vous cribler au froment. Joseph, il n'y avait pas d'issue de sortie. Mais ce que Joseph ne savait pas, Dieu préparait déjà sa sortie. Comme je vous ai dit, il fallait qu'il eût seulement la grâce royale. Et Dieu savait bien, si ce n'est que celui que Dieu lui-même a choisi.
Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, le diable, il se trompe dans ses œuvres. Qui touche un enfant de Dieu, et l'enfant de Dieu persiste dans sa foi, mais Dieu ne veut pas. Dieu ne va pas, mes bien-aimés, intervenir. Ah si, ah si, Dieu va intervenir. Et alors, en ce moment-là, un des serviteurs de Pharaon s'est souvenu qu'il y avait un homme qui n'est même pas d'Égypte, qui n'est même pas égyptien. Cet homme avait pu, mes bien-aimés, expliquer leurs songes. Et que ce qu'il avait expliqué, c'était avéré juste. C'est en ce moment-là, mes bien-aimés, là où il y avait Joseph dans la prison, humainement parlant, il n'y avait plus de possibilités qu'il sorte. Que tu traverses des moments difficiles, que tu traverses des temps où tu dis que on ne peut plus rien faire, tout est fini. Mais lorsque toi tu dis tout est fini, Dieu te dit c'est pas fini. Mais lorsque tu as foi en Dieu et foi en Dieu, c'est le message d'aujourd'hui que je vous donne. Lorsque Joseph, dans sa prison, tout était fini, oublié, ses serviteurs de Pharaon a dit à Pharaon, je connais un homme. Et cet homme, c'est Joseph. Ils sont partis chercher Joseph. Et Joseph, en arrivant, mes bien-aimés, il était le seul qui a pu expliquer au roi ses songes. Parole de Dieu dit, persécuté mais non abandonné. Dieu n'abandonne jamais les justes. La parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel est là pour les délivrer. Joseph, au fond de l'abîme où il était, mais bien aimé, lorsqu'il a expliqué ses songes, Joseph de l'abîme, au-dessus du royaume. Vous savez, la place que Joseph occupait en Égypte, la deuxième personnalité après le roi Pharaon. Il n'y avait pas d'autre personne qui était au-dessus de Joseph, si ce n'est que le roi Pharaon. Mais bien aimé, vous êtes en train de subir des attaques de partout. Vous êtes en train de subir des circonstances où vous dites que tout est perdu. Et foi en Dieu. Comme je vous dis, même dans vos familles, on va vous attaquer. On va vous dire tout un tas de choses. Ou encore, on va vous fermer toutes les portes. Mais sachez-le, la porte de la foi n'est pas fermée pour vous. Et foi en Dieu, il répondra. Le temps de Dieu, nous ne savons pas. Mais Dieu ne laisse pas les justes dans la souffrance. Bien-aimé. Joseph, il a fini comme Dieu lui avait dit. Le diable, il est là pour chercher à déraciner même nos promesses. La personne qui peut déraciner la promesse de Dieu,
à nous, c'est nous-mêmes. Si nous baissons les bras et nous disons c'est fini et qu'on n'a plus la foi. Jean, dans ses songes, tel qu'il avait vu dans ses songes, il est devenu un homme important. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé, lorsque vous allez lire ces passages, vous allez voir que ce sont ses frères et tout le monde était venu en Égypte pour se prosterner devant lui. Alléluia. Amen. Et foi en Dieu. Lorsque les choses semblent impossibles, lorsque tu ne sais même pas où mettre la tête, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Est-ce que ton Dieu est incapable de pouvoir résoudre cette situation? Vous n'avez pas vu que dans Luc 1, 37, il est dit rien n'est impossible à Dieu. Tu crois à ce Dieu qui s'est manifesté à nous en Jésus-Christ. Sache que si Dieu a promis des choses dans ta vie et que même aujourd'hui tu ne vois pas ça, bien-aimé, la parole de Dieu dit, ce sont des violents qui emparent des royaumes de Dieu. Fais violence à toutes ces choses et reste ferme dans la foi. Joseph, il est cité même parmi les héros de la foi parce qu'il était resté ferme malgré ce qu'il a traversé. La deuxième personne que je vous donne aussi l'exemple de tenir ferme dans la foi, c'est Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Si vous ne connaissez pas cela, lisez Daniel 6. Mais bien aimé, comme je vous dis, toujours l'ennemi, le diable utilise toujours des êtres qui sont à côté de nous. Par la haine et la jalousie. Le diable n'a jamais changé de tactique pour nous attraper. C'est toujours la haine et la jalousie. Alors que le roi a vu Daniel exceller dans tout ce qu'il faisait, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi lui a donné à être à une place qui est très importante. Et tous ceux qui étaient autour de Daniel n'ont pas vu cela d'une bonne manière. Ils ont cherché tout pour faire tomber Daniel. Mais Daniel était toujours dans son intégrité. Mes bien-aimés, et foi en Dieu, rester intègre. C'est dans notre intégrité, dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous aurons des victoires. Daniel est resté intègre à son Dieu et les gens qui vont même décréter des choses pour faire tomber Daniel, ils se sont dit, mais on peut l'avoir que par son Dieu. Et vous savez très bien que lorsque le diable nous attaque, il nous attaque pas à cause de nous, mais à cause de Dieu qui est en nous. Parce qu'il est tellement dans la jalousie et dans la haine. Pour lui, il veut que nous fassions fuir l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et on dit ici, Daniel prospérait parce qu'il avait un esprit supérieur que les autres. On va faire que tout le monde prie, que le roi, mais pas personne d'autre prie, autre personne, si ce n'est que pour le roi. Mais bien aimé, dans cette histoire,
Daniel n'a pas obéi à ce que les hommes ont décrété, même des décrets que le roi, tout ça. C'était un décret fait de toutes pièces pour faire tomber Daniel. Mais Daniel, lui, il allait toujours dans sa chambre, il ouvre les fenêtres en direction de Jérusalem et il fléchait les genoux, il priait son Dieu à haute voix. Et tout le monde attendait. Vous savez, le diable, il veut nous enlever la foi pour que nous adorons plus notre Dieu. Il va mettre des situations terribles dans nos vies pour que nous regardons toujours ces problèmes. Au lieu d'adorer Dieu, quelles circonstances que tu traverses aujourd'hui? Et je te dis, tiens ferme dans la foi, adore Dieu, comme Daniel. C'était dur pour Daniel de ne pas adorer son Dieu. C'était dur pour Daniel de ne pas dire quelque chose pour son Dieu. Ils avaient dit, on va la voir s'il va encore continuer à adorer son Dieu. Le diable fait la même chose. On va voir si tu vas encore adorer ce Dieu. Mais Daniel, lui, il est resté ferme. Et ces gens, ils sont partis par leur ruse pour voir Daniel et ils sont allés vite voir les rois. Ils sont partis vite voir les rois pour dire au roi comme quoi que Daniel, celui-là que tu avais mis là, lui, il n'a pas obéi au décret. Et tu avais dit, dans le décret, cette personne qui va désobéir mérite la mort. Et bien aimé, Daniel, dans sa résolution, pour les hommes, il méritait la mort. Et d'ailleurs, mais bien aimé, lorsque ces gens, ils sont partis voir Daniel, et ils ont dit au roi, et le roi a ordonné à ce qu'on amène Daniel. Et lorsqu'on a amené Daniel, qu'est-ce qu'on a fait, mes bien-aimés? C'est dur, hein? Lisez cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Daniel? Ils ont dit, ben, on va les jeter dans la fosse au lion. Mais bien aimé, le roi a essayé de protéger Daniel parce qu'il savait bien que Daniel était un homme fidèle, un homme intègre. Mais la loi des hommes condamnait Daniel. Mais cette loi, lorsque ça a été fait, personne ne peut déroger. Et alors, le roi, il a insisté, mais la finalité en est que le roi ordonna, lors qu'on amène Daniel, qu'on les jette dans la fosse au lion. Et le roi lui-même, il va dire à Daniel, puisque ton Dieu que tu crois fermement, qu'il puisse te délivrer. Mais bien aimé, c'est impossible. Lorsqu'on jette quelqu'un dans la fosse au lion, avant même que tu arrives par terre, la patte de lion t'attrape, il te tue. Mais bien aimé, le roi, il est parti chez lui. Le roi était triste. Et Daniel était dans la fosse au lion. Chose impossible pour les hommes. Et comme je vous ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Le Dieu que tu crois en lui, ce Dieu-là, il ne laissera pas que tes ennemis te fassent du mal. Il ne le laissera pas. Alors le roi, il est parti, c'est lui, mais le roi n'a pas eu sommeil. Le roi n'a même pas pu manger.
Le roi n'a même pas pu toucher même ses concubines. Cette nuit-là, tourmenté. Et très tôt le matin, le roi se leva et se précipita là où il y a la fosse au lion. Lorsque le roi s'approcha de la fosse au lion, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, chose incroyable. Mes bien-aimés, chose incroyable. En ce moment-là, Daniel répondit au roi. Et le roi était étonné. D'ailleurs, nous allons lire cela dans Daniel 6. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Au moment où le roi il a dit cela, est-ce qu'il était convaincu que Daniel était vivant? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ne voit-il pas ce que tu traverses? Au moment où il a dit cela, Daniel va dire quelque chose d'extraordinaire, un grand miracle. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Il n'a rien fait de mauvais. Et à ce moment, mes bien-aimés, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Aucune blessure sur Daniel. Impossible, bien-aimé. Impossible de croire à cela. Aucune blessure sur Daniel. Mes bien-aimés. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Pourquoi Daniel n'a pas été dévoré par des lions? Parce que Daniel avait eu confiance en son Dieu. Malgré les circonstances que tu traverses aujourd'hui dans ta vie, il y a beaucoup de circonstances qui concourent et que tu ne vois pas d'issue. Aie confiance en ton Dieu. Le Dieu à qui tu as cru, il est fidèle et juste pour te délivrer dans toutes les circonstances que tu es en train d'endurer. Mes bien-aimés, dans Ésaïe 54, il est dit, toute arme forgée contre toi aura sans effet. Mais bien aimé, le temps que tu es en train de traverser, humainement parlant, ça peut être dur. Mais moi, je te dis, aie foi en Dieu. Il répond. Il n'est pas sourd.
et il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il entend les prières qui montent vers lui. Loue Dieu, même dans des circonstances difficiles que tu traverses, loue Dieu. Des fois, dans les circonstances où tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Loue Dieu. Dieu lui-même prendra soin. S'il y a des ennemis qui se lèvent contre toi, malgré le nombre qu'ils sont, sache que Dieu ne laissera pas ces gens ou toutes ces circonstances sans solution. La suite, mes bien-aimés, pour Daniel, qu'est-ce que le roi a fait contre les ennemis de Daniel? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs étoiles seuls, faire violence même à plusieurs personnes. Ici, les gens qui ont fait cela, toute leur famille, mes bien-aimés, leurs enfants, leurs femmes, et il est dit, avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Avant même, les bien-aimés, qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os pour dire, bien-aimés, dans les circonstances que vous traversez en ce moment, restez ferme. C'est aussi peut-être pour que Dieu soit glorifié à travers vous. Dans l'histoire de Daniel, on va voir que le roi va écrire un décret qui glorifie Dieu. Nous sommes là pour, mes bien-aimés, que Dieu soit glorifié. Dans les passages que nous avons lus dans 1 Pierre, mes bien-aimés, je vais terminer par cela. Nous allons lire le verset 10, il est dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Il vous rendra inébranlable. Restez ferme dans la foi et foi en Dieu. Il répondra. Et foi en Dieu, il n'est pas un homme. Il répondra. Même si tu vois la réalité te montre le contraire de ce que tu veux voir, reste ferme. Joseph, la réalité avait montré que c'était le contraire de tout ce qu'il a vu. Il est resté ferme. Il est parvenu à être le premier ministre de l'Égypte. Daniel, la réalité montrait que lorsqu'on te jette dans la fosse aux lions, eh bien, les lions te dévorent. Mais là,
les lions ont été, mes bien-aimés, neutralisés par l'ange de l'Éternel. Vous savez bien, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui prend soin de toi en ce moment. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Persécuté mais non abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Il est toujours avec toi. Sois ferme et ne bouge pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Difficile que tu traverses aujourd'hui. À un temps marqué, Dieu va te faire sortir dans cette situation. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. À lui seul la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Amen.